Bonjour, nous sommes ici sur les pages 22 et 23 du carnet de cours et je vais vous donner quelques conseils pour réaliser au mieux votre infographie. Donc tout d'abord, le terme infographie désigne tous les graphismes produits par un ordinateur. Ici, nous allons utiliser le logiciel Canva qui est un logiciel en ligne. Une infographie sert à représenter visuellement un sujet. Ici, informer de manière claire et synthétique, captivante, ludique. Vous allez voir que le logiciel est sympathique à utiliser et très agréable. Placer les informations dans leur contexte, essayer de faire passer les informations en fonction d'un thème et organiser de façon à ce qu'il y ait un sens qui découle en fait de la présentation. Communiquer de manière originale sur un sujet et puis être à la fois consommateur et producteur d'informations. Aujourd'hui, un agriculteur ne peut travailler sans produire de l'information, qu'il en ait envie ou pas, c'est quasiment une obligation. Donc une infographie se fait avec des blocs d'informations. Ici vous retrouvez les différents groupes que vous connaissez déjà, hein. Donc en général on met le titre en haut, puis on met en dessous un petit chapeau qui correspond ici à la description précise de votre sujet, hein, les définitions qui vous sont demandées. En dessous vous pouvez alterner entre les sous-titres, du texte, des chiffres, quelque chose qui soit visuellement important et des illustrations. Attention, pour les illustrations, je précise que je ne demande pas une image juste pour faire joli, je demande à ce que vous intégriez une ou deux illustrations maximum qui apportent une information au lecteur. C'est-à-dire que vraiment elle soit utile à quelque chose. Ça peut être une photo, ça peut être un graphique, une caricature, mais en tout cas une illustration qui apporte un message au public. Donc vous pouvez rajouter sur cette présentation par bloc, bien sûr, des flèches, des symboles, des chronologies, des éléments qui indiquent le sens de lecture au public. Que faut-il faire? Donc ici, je vais vous donner des conseils sur ce qui fait qu'une infographie va être réussie ou plutôt pas réussie. Donc on va commencer par ce qu'il faut éviter de faire. Tout d'abord, il faut éviter de mettre trop d'écrits. Je vous invite à ne pas faire de copier-coller à partir de sites que vous allez trouver. Tout d'abord parce qu'il y a fort à parier que le texte que vous allez copier et coller ne corresponde pas exactement à ce que moi je vous demande. Ensuite, ce sont des phrases qui souvent sont un petit peu compliquées et qui du coup ne vont pas forcément parler au public. N'oubliez pas que pour être compris d'un public, c'est bien d'utiliser ses propres mots. Donc, trop d'écrits, ce n'est pas bien, ni trop de détails. Là, ici, pour arriver à faire passer votre message, vous allez pouvoir utiliser des petites flèches, des petits symboles qui vont vous appuyer votre message. Évitez également des titres trop longs. N'oubliez pas que dans l'absolu, vous pourriez être un lecteur de l'infographie et que si le titre est trop long, eh bien, on perd la personne qui lit. Il faut également éviter les espaces vides, parce que les espaces vides, ça montre qu'il y a des choses, qu'on n'avait pas beaucoup de choses à dire, ou alors ça donne une sensation un petit peu de, pour le coup, de vide. Enfin, le plus gros défaut à éviter, c'est que les informations soient éparpillées dans le désordre, c'est-à-dire que lorsque on regarde l'infographie, on ne sache pas si on doit commencer par la droite ou par la gauche, et il faudrait dans l'idéal que l'œil du public parte du titre et aille progressivement de la gauche vers la droite ou du centre vers la périphérie, mais en tout cas de la gauche vers la droite et puis du haut vers le bas. Donc il faut vraiment que les informations soient organisées. Donc ce qui est bien, c'est d'aller à l'essentiel. Je vous demande peu d'informations, mais je veux les réponses aux questions que je vous ai posées dans le carnet. Il faut des choses qui soient précises, peu de mots, mais des mots précis. Je vous demande également une donnée chiffrée. Alors c'est important parce que en fait ça permet très souvent de donner une information de façon simple, à condition bien sûr que le chiffre veuille dire vraiment quelque chose et qu'il soit facile à comprendre. D'un point de vue purement graphique, pensez à utiliser des parties contrastées, donc clair, foncé par exemple. Je vous conseille d'utiliser une
ou 2 couleurs maximum, essayez de ne pas faire quelque chose de trop bariolé, et également 2 polices de caractère maximum, l'idéal étant qu'il n'y en ait qu'une, hein, ce serait quand même mieux. N'hésitez pas à mettre quelques mots importants, par exemple en gros caractères, pour les mots les plus importants, par exemple. Enfin, il faut que le sens de lecture soit clair et évident, qu'on n'ait pas à chercher ce qu'on doit lire. Donc pour faire ce travail, vous allez donc utiliser le logiciel Canva. Je rappelle que pour accéder à ce site, je vous ai envoyé par mail dans la messagerie de l'ENT un lien sur lequel vous êtes invité à cliquer. Lorsque vous cliquez, on vous demande de créer un compte. Et lorsque vous arrivez sur le logiciel, vous arrivez dans l'espace de l'équipe du CDI du LPA Mirande. Voilà. Donc vous pouvez consulter des petits tutoriels vidéo sur le logiciel qui sont dans le chapitre 4 à partir de la rubrique Information Documentation de votre espace classe. Une fois terminé, vous cliquez sur Envoyer au professeur et vous choisissez CDI LPA Mirande et pas Madame Pestel ici, je crois que ça apparaît comme CDI LPA Mirande. Je vais vous faire une autre petite vidéo très rapide qui explique les bases du fonctionnement du logiciel.